On est en avril 2026 et l'IA vient de franchir une limite qu'on pensait impossible. Les modèles d'aujourd'hui font des affaires que les experts disaient impossibles il y a seulement 2 ans. Si tu veux rester à jour sur ce qui change vraiment, viens checker la centrale des IA sur lacentraldesiA.com. En ce moment, c'est pas juste des améliorations. C'est une transformation complète de comment l'IA comprend et crée. Les modèles actuels commencent à faire du reasoning complexe, à résoudre des problèmes qu'on donnait même pas à l'IA avant. Ce qui change tout en 2026, c'est la vitesse. Les modèles entraînent plus vite, coûtent moins cher, et tout le monde peut en profiter. C'est pas juste les grosses tech companies qui jouent au jeu maintenant. Et honnêtement, la vraie révolution, c'est les agents IA autonomes. Des systèmes qui peuvent faire plusieurs étapes sans qu'on les guide à chaque coup. C'est en train de devenir la norme. OpenAI vient de lâcher quelque chose de fou ce printemps. Oublie ce que tu savais sur les limites du modèle GPT. La version qu'on a maintenant, c'est carrément un autre level. GPT-5 n'est pas juste plus smart. C'est un modèle qui comprend vraiment le contexte sur plusieurs pages de texte. Il peut se souvenir de conversations longues sans perdre le fil. Et le truc qu'on attend depuis longtemps, c'est les capacités vidéo. OpenAI a bréché un mur majeur avec la génération de vidéos en haute qualité. Ça va changer le game pour les créateurs. Le modèle a aussi des capacités de reasoning qu'on voyait venir, mais qui nous surprennent quand même. Il peut décomposer des problèmes complexes en étapes logiques sans qu'on lui dise comment faire. De son côté, Google a lancé Gemini 2.0 et franchement, c'est impressionnant. Ils ont rattrapé du terrain énorme. Le modèle est maintenant multimodal au point où c'est pratiquement magique. Ce qu'on remarque avec Gemini, c'est surtout l'intégration. Google a weave ça partout dans ses services. Ça veut dire que pratiquement n'importe quelle application Google a de l'IA en bête dedans. Mais la vraie compétition arrive de Meta et Mistral qui poussent l'open source heavy. Mistral a lancé un modèle qu'on peut rouler sur ses serveurs personnels. C'est un vrai chiffre de pouvoir. Meta de son côté continue avec Llama et améliore constamment. Leur approche open source, ça crée une compétition saine. Plus personne ne peut avoir le monopole sur l'IA. C'est fou comme changement. Maintenant, la vraie explosion, c'est dans les outils pour créateurs. Des éditeurs vidéo 100% IA. Des générateurs d'images qui deviennent tellement bons qu'on peut vraiment les utiliser en production. C'est rendu fou. L'automatisation s'est rendue tellement spécifique maintenant. Tu peux créer un agent IA pour une tâche exacte dans ton workflow. C'est pas juste du generic automation, c'est du sur-mesure. Et les agents IA, c'est le truc qui change vraiment les jobs. Des systèmes qui peuvent faire des recherches, écrire des rapports, envoyer des emails, tout en autonome. C'est pas Safi, c'est maintenant. Ce qu'il y a de dingue, c'est que ces outils demandent plus de créativité, pas moins. L'IA fait le work boring, les créateurs font la vraie création. C'est une collaboration qu'on n'avait jamais vue avant. Pour les Québécois, c'est l'occasion massive. Si tu as une PME, tu peux rouler l'IA comme les grosses compagnies. C'est l'égalisation des forces qu'on rêvait depuis longtemps. Les créateurs de contenu surtout, vous êtes à un point d'inflexion. Avec les outils IA actuels, vous pouvez produire plus, mieux, plus vite. Mais il faut vraiment comprendre comment l'utiliser. Un YouTuber peut maintenant avoir un team virtuel d'IA. Pas juste pour l'édition, mais pour la recherche, l'idéation, même pour tester des concepts. C'est révolutionnaire pour une personne seule. Et le plus fou, c'est accessible. Les outils populaires coûtent presque rien comparé à une vraie équipe. Pour un creator indépendant, c'est une game changer absolue. OK, 3 outils pratiques à essayer cette semaine. Premièrement, utilise ChatGPT 4 avec GPT-4o. Demande-lui de faire un plan pour n'importe quel projet. La qualité du reasoning là est dingue. Deuxièmement, essaye Midjourney ou DALL-E 3 pour générer des images. Même si tu les utilises pas directement, apprendre à prompter, ça va t'aider partout. C'est une skill clé maintenant. Troisièmement, check out Perplexity pour faire de la recherche. C'est comme Google, mais avec l'IA qui synthétise vraiment les résultats.
Pour des créateurs qui font de la recherche factuelle, c'est précis et rapide. Dans 6 mois, je pense que l'IA va être complètement transparente. On va pas réaliser qu'on l'utilise tellement ça va être intégré. Ça va être dans chaque app, chaque service, partout. Si tu veux vraiment être ahead of the curve, tu dois te tenir à jour. Subscribe à La Centrale des IA, smash le like button et visite lacentraledesia.com pour plus de ressources. L'IA attend personne, don't get left behind. Tu veux te simplifier la vie avec des outils à la fine pointe. Tu veux automatiser ta chaîne YouTube. Va sur lacentraledesia.com.